Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après le carton surprise de Toy Story en 1995, les petits gars de chez Pixar ne pouvaient pas s'arrêter là. Suivi donc le méconnu Mille et une pattes sur les petites aventures de la vie sous les feuilles. L'occasion pour nous de vous emmener pour une balade à travers la faune de votre jardin à la découverte des petits secrets et détails du film. Et comme tous les films Pixar, Mille et une pattes contient bien sûr son lot de références et clins d'œil aux autres films de la société. Les habitués auront bien sûr remarqué sans trop de peine le camion Pizza Planet visible dans tous les films Pixar. Ici, on aura de nouveau noté que lorsque Tilt arrive dans la ville, on peut apercevoir derrière lui un carton avec le code A113 1195 marqué dessus, A113 correspondant à la salle de cours qu'ont fréquenté les anciens animateurs du studio à l'université CalArts, et 1195 renvoyant la date de sortie US de Toy Story en novembre 1995. Mais ce ne sont pas les seuls détails de cette scène où Tilt découvre la ville pour la première fois. On peut le voir marcher parmi des boîtes de conserve et des cartons d'emballage, sur lequel on aura d'ailleurs noté la présence de l'affiche du spectacle Le Roi Lion, ici au fond à droite. Des emballages qui, si on y regarde bien, portent également tous des noms, Sam, Bennett, Joey ou encore Jackson, des noms pas choisis par hasard, puisqu'il s'agit de ceux des enfants des animateurs, et notamment des deux réalisateurs, John Lasseter et Andrew Stanton. Par exemple, les Bagels, Ben et Audrey ici à droite, sont nommés d'après les enfants de ces derniers. Deux réalisateurs qui y vont aussi de leur petit caméo en donnant leur voix à ces deux mouches, dont une finira hypnotisée et grillée par la lumière dans cette fameuse scène. On aura aussi pu noter que l'arbre qui abrite la colonie de fourmis dans le film possède dans les méandres de son écorce un visage bien familier, celui du vieillard Jerry, le héros du court-métrage Le joueur d'échecs présenté dans les salles de cinéma en 1998, juste avant Mille et une pattes. Regardez bien, on retrouve sans peine son sourire ici et ses grandes lunettes avec ce grand creux dans l'écorce juste au-dessus. Pour finir, le personnage du directeur du cirque P.T. Flea est inspiré d'un célèbre homme de cirque en la personne de P.T. Barnum des célèbres cirques Barnum. Et le nom du cirque du film, Cazette Junior, est aussi une référence puisqu'il est issu d'un autre grand classique Disney, Dumbo, le Disney préféré de John Lasseter. Un cirque qui a même le droit à sa propre attraction dans les parcs Disneyland. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?